C'est la confiance et c'est tout un tas de trucs qui font qu'on arrive à être à deux et à s'entendre et à se respecter. Maintenant, des infidélités avouées ne sont pas vraiment des infidélités. Enfin, je sais pas. Je vais dire des conneries, après je vais me retrouver dans des histoires incroyables. Vous dire qu'il faut avouer? Oui. Faut avouer est à moitié pardonné. À moitié. C'est terrible parce que quand on avoue, en général, c'est le commencement de la fin, non? Oui, mais la franchise, ça... Il n'y a pas... Je veux dire, quand on est honnête, au moins on sait qu'il reste ça, quoi. Je suis pas pareil que les autres. Je sais, vous pensiez que j'allais vous dire 2 mois, 3 mois et après il y a l'amour. Moi, c'est le contraire. Je pense que la passion, c'est au tout début et puis après, bon, il y a l'amour qui s'installe normal, un peu plomb-plomb et plan-plan, pardon, plomb-plomb. Et mais la passion, ça dure toujours, même quand l'histoire est finie. Et souvent, il y a des histoires qui se terminent par passion parce que c'est pas vivable. Vos histoires, par exemple, se terminaient par passion parce que vous n'étiez plus vivable, l'autre personne n'était plus vivable? La passion, c'est à deux, donc en général, c'est les deux qui deviennent un peu durs à vivre. Parce qu'ils sont passionnés, parce que c'est tellement fort que c'est tout le temps des prises de bec et dur, mais c'est plus fort que tout, c'est plus fort que l'amour. C'est vraiment... Se moque de des sa femme coups pendant de 50 ans, ils ont fait des camps de concentration ensemble. Alors, au comparaison, ils sont partis ensemble dans les camps, ça s'est passé comment? Bah, ils étaient mariés et puis ils ont eu mon père et ils ont laissé mon père dans des familles catholiques, puisqu'ils étaient juifs. Et mon père a fait 5 ou 6 familles jusqu'à ce qu'à chaque fois quand les Allemands arrivaient de plus en plus près, une famille catholique leur passait à une autre famille. Et mes grands-parents, mon grand-père a été arrêté avant ma grand-mère, ils l'ont mis dans un camp et je crois une semaine plus tard, ma grand-mère l'a rejoint et c'était horrible parce qu'ils nous ont un peu parlé, mais ils se voyaient à travers des grillages, mais ils étaient quand même là ensemble, c'était monstrueux, quoi. Et ils ont été libérés par les Américains ou par je sais plus qui. Je crois que c'était un soldat américain qui les a libérés. Enfin bon, ça c'est c'est de l'amour comme on n'en fait plus, quoi. C'est des vraies preuves d'amour, 50 ans de vie comme ça ensemble, c'est pathétique un peu. Une course effrénée, je vois pas l'intérêt de ça, quoi. C'est fatigant, c'est quelqu'un qui est vide, complètement vide, il vole des instants à des gens et puis tout le temps, lui il a rien en fait, ça m'intéresse pas. Séducteur, ça vous fascine pas? Non, je trouve ça pathétique. Je ne supporte pas. Quand on est en boîte ou dans un restaurant ou une bande de copains et qu'il y a le beau gosse qui arrive, toutes les nanas sont comme ça en train de le regarder ou font attention à ce qu'elles font, on leur pose et tout. Moi j'ai envie de rigoler, j'ai envie de dire mais c'est nul, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est tellement évident, on est au-dessus, quoi, ça suffit ces trucs-là, c'était avant. Ça me gonfle. Vous étiez au courant? Il n'y a pas de critères parce que ça dépend du moment, ça dépend... Enfin, du moment, je parle pas de la seconde, mais je veux dire, 5 ans avant et 5 ans après, on n'a pas les mêmes demandes et intérêts et envies, donc forcément, c'est pas la même chose. Moi, j'ai besoin de rire. C'est mon plus gros besoin. Donc, c'est le premier truc que je demanderais à quelqu'un, c'est de me faire rire, de me marrer avec lui. Le reste. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? J'en sais rien. Qu'est-ce qui me fait rire? C'est pas faire des sketchs et des gags tout le temps, c'est d'avoir de l'humour, de pas se prendre la tête, de pas se prendre au sérieux et d'avoir de la dérision sur tout et surtout sur soi. C'est génial. Parce que toutes les pires situations peuvent arriver. Quand on a de l'humour, c'est encore plus marrant. Ça devient drôle. Être dans une vraie galère, quand on a de l'humour, ça peut vraiment devenir drôle. Donc, l'homme idéal, il doit être rigolo et après? Rigolo et gentil. C'est tout. Le reste, on s'en fout, qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas d'argent, qu'il soit d'une bonne famille ou de la banlieue, ça n'a rien à foutre, c'est tellement pas important, c'est l'intérieur qui est important. Le fond, l'âme. C'est mieux s'il est intelligent, non? C'est un petit peu mieux, ouais. Si, oui. S'il y a un peu de conversation, c'est pas mal. C'est sûr. S'il est beau, vous en foutez? Maintenant, ouais, j'en ai rien à foutre. J'ai passé ma période de mannequin, quand j'avais je sais pas quel âge. Ça sert à rien. Pourquoi? Bah, ça sert à rien. Je sais pas, c'est tellement évident. La beauté, ça sert à rien. C'est un truc, dans 10 ans, il sera plus beau et puis on s'en fout, quoi. C'est tellement la beauté de là qui est intéressante. Parce qu'elle est riche, elle est grande ici, alors que sur un visage ou un corps, bon, bah, c'est vraiment petit, quoi.
C'est terrible ce que vous dites. Bah, je sais pas. En tout cas, c'est vrai. C'est vrai pour les femmes aussi, alors? Ah ouais, heureusement, c'est pire pour les femmes. Parce que vous vieillissez bien encore, mais nous, c'est une catastrophe. Donc heureusement qu'il y a quelques hommes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui s'intéressent à autre chose qu'à un corps ou à un visage et qui larguent pas leur gonzesse quand elles ont les seins sur les genoux. Et heureusement. Donc ce que vous attendez d'un homme, enfin de l'homme idéal aussi, c'est qu'il ne vous aime pas uniquement pour votre beauté Surtout physique. pas, surtout pas, surtout pas du tout. Pour rien du tout. Je veux qu'il m'aime pour l'intérieur. Parce qu'il y a des femmes qui en font leur métier et qui le font très bien. Et je pense pas qu'elles soient amoureuses de leurs clients, donc j'en suis sûre. Ouais. Et puis il y a des hommes qui le font très 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 bien sans être amoureux aussi. Donc c'est d'ailleurs l'effort de l'homme. Donc oui, j'en suis sûre. Et la femme, en revanche, elle a du mal à avoir une relation sexuelle si elle n'aime pas, à part oui, non. la prostituée. Non, mais la femme est plus cérébrale que l'homme, c'est clair, mais je pense qu'à certains moments, il y a des femmes qui peuvent devenir comme les hommes. Vous trouvez que les femmes aiment mieux que les hommes en général? Non, il n'y a pas de mieux, on est tous pareils. Bah, je sais pas, la femme en général, elle ne regarde qu'une seule personne. L'homme, parfois, il a tendance à regarder un peu partout, non? Mais c'est parce que vous êtes un peu plus primitif, alors c'est le côté animal qui ressort, mais comme on est très sage, on comprend. On analyse, on calcule, on passe. Vous comprenez, vous? Bah oui, moi je comprends. Je trouve ça nul, mais je comprends. C'est très jaloux. Non, c'est pas une maladie. C'est un sentiment très légitime d'être jaloux. Mais il faut juste savoir le canaliser et pas emmerder les autres avec ça. Et comment on fait pour canaliser la On jalousie? prend sur soi énormément. C'est vrai? Ouais. Ah, vous souffrez tout le temps, alors? Ouais, mais c'est ça les artistes. La passion, elle fait souffrir. Ouais. C'est le propre de l'artiste, hein, quand même. Donc vous êtes toujours jalouse de l'homme avec lequel vous vivez, et vous n'osez pas lui dire. Jalouse, c'est négatif, c'est suspicieuse. Ah ouais. C'est plus ça. Mais c'est bien, parce que ça veut dire, ça montre à quel point je tiens à cette personne et à quel point j'ai pas envie qu'on me la vole ou qu'on me l'emprunte ou qu'on me l'abîme. C'est bien. Donc ça la rassure d'un côté, mais ça la saoule aussi, non? Oui, mais il faut le faire justement avec parcimonie. Très, pas être lourd, quoi. Comment ça se traduit, votre jalousie? Vous fouillez dans les affaires? Oh non, ça c'est une maladie. Ça c'est une vraie maladie de fouiller dans les affaires. Être comme ça, Les familles. aigri. Je trouve qu'on n'apprend rien sur l'amour avec le temps et c'est ça qui est bien. Si on recommence à chaque fois? Chaque fois on y croit, chaque fois on se redonne à 100% et on fait les mêmes conneries et c'est ce qui est génial. Parce que si à chaque fois on se disait, tiens, bah, cette fois-ci je vais être comme ça, et puis c'est nul, parce qu'on n'est pas vrai. Et dans l'amour on doit être nu, spirituellement, à l'intérieur on doit être nu et vrai, quoi.
C'est écrit dans la Bible aussi. C'est pas la peine d'aller prier dans des endroits faits de bois et de pierre. Moi, je prie dans ma tête tous les soirs. Ça se passe comment alors la prière le soir? À quelle heure? Avant de vous coucher? C'est quand avant de m'endormir. Ça peut être à 7 h du matin, comme à minuit. En position allongée, déjà dans le lit, sous les draps? Quand je vais m'endormir, juste avant de dormir. J'arrive pas à m'endormir sans prier, de toute façon. Moi, comme ça, si je vois que je m'endors pas, c'est que j'ai oublié de prier. Et c'est quoi? C'est vraiment une prière, quelque chose de récité, ou c'est une petite pensée qui s'en va là-haut? C'est les deux. Il y a une partie anglais, l'autre en français. C'est des prières dans les deux langues. Et puis après, c'est en fonction de ce que j'ai fait dans la journée. C'est une introspection. Je raconte. Je me lave, quoi. Je me nettoie de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Des péchés? Ouais. Et vous dites pardonnez-moi? C'est vous parlez à Dieu? Oui. Et il vous répond? Mais Dieu, c'est nous, donc je me parle à moi, mais dans un autre plan, c'est tout. Les gens pensent que Dieu, c'est... Il n'y a pas un bonhomme qui vit sur un nuage et qui... c'est pas possible. Donc c'est nous. C'est juste qu'on n'a pas la perception assez poussée pour comprendre que je m'entends pas me parler, mais en fait, je me parle. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi.